nous allons lire des versets dans des livres différents. Nous allons commencer à lire les versets ou encore les livres de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Et après, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Amen. Le thème qui nous est donné, bien-aimé dans le Seigneur, s'intitule de la manière suivante. Vie actuelle de l'Église et les perspectives d'avenir. Vie actuelle de l'Église et les perspectives d'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, les versets que nous avons lus, ils se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. C'est vraiment un verset qui m'interpelle à tout moment. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie courante, nous devons glorifier l'Éternel. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous pouvez faire quelque autre chose, nous devons glorifier le Seigneur. Mais aussi, 2 Timothée chapitre 3 verset 1 nous dit: sachez que il y aura des moments difficiles. Par rapport à notre thème, moi je pense que les premiers livres que nous venons de lire, c'est ça vraiment la vie de l'Église. Nous allons glorifier le Seigneur dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, dans notre façon. C'est ça vraiment la vie de l'Église. Le Seigneur veut qu'à tout moment nous puissions les glorifier. Nous puissions rendre grâce à lui. Amen. Hein? Amen. Moi je pense que c'est ça la vie de l'Église. Glorifier le Seigneur partout où nous sommes. À l'Église, en dehors de l'Église, quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous faisons je ne sais pas quoi, nous devons glorifier le Seigneur. Et c'est la vie de l'Église. Quand nous faisons tout cela, nous glorifions l'Éternel. Par rapport au livre de Timothée, chapitre 3, verset 1, nous trouvons que, bien aimé, quand bien même nous allons glorifier l'Éternel, quand bien même nous allons faire quoi que ce soit. Et la Bible nous dit, en tant qu'Église, sachons que dans les moments qui viennent, il y aura des temps difficiles. Et l'Église aujourd'hui, l'Église actuelle, vit dans les moments difficiles. Donc, dans ces versets ici de Timothée, nous n'allons pas épargner l'Église. L'Église vit dans des moments qui sont tellement difficiles. Ce qui a attiré plus mon attention, c'est les dons que Dieu avait donnés à Joseph. Les dons d'interprétation. C'est ces dons-là que Dieu a donnés à Joseph. Et à travers ces dons, bien aimé, Égypte était full. Donc, l'Égypte, Bilora Kolia,
ezangaki lisusu te. Grâce au don que Dieu a donné à Joseph. Et ces dons-là, bien aimé, c'est les dons d'interprétation des rêves. Joseph, dès la prison, et nous connaissons que quand nous sommes en prison, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la pauvreté. Dès la prison à la réjouissance. Amen. Hein? Dès la prison, de la pauvreté, de la crise à la réjouissance. Après avoir interprété les rêves du roi, Pharaon était devenu ou encore était élevé au rang de ministre. Nous le savons. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce infinie que tu nous as manifestée ce matin. Tu nous as remis le souffle de vie. Tu as permis que nous puissions nous réunir en ce lieu. Et merci déjà pour ce premier message qui nous guide notre rencontre. Nous croyons, Seigneur, que tu as été dans l'initiation de cette rencontre. Tu as été sur le chemin du voyage de tout un chacun et tu seras encore avec nous pendant toute la rencontre du début jusqu'à la fin parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous intercédons, nous sollicitons, Seigneur, ta présence manifeste qui va inspirer tous les intervenants sur tous les points. Nous ne cessons de te confier nos familles, nos paroisses et tout ce que nous faisons, que nous avons laissé au bas de la montagne. Donne-toi, notre Père, les protéger et les conduire en notre absence, parce que cette lèvre est à toi. Du reste, soyez bénis, soyez glorifiés, soyez élevés pour tout ce que tu penses nous donner à l'issue de cette rencontre. Que ton nom seul soit exalté. Au nom de Jésus, bénis aussi celle que tu as utilisée comme instrument pour ces prêches. À toi la gloire maintenant au siècle du siècle. Encore l'avons-nous dit dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Maman aussi est là. Maman, mettez-vous debout. Comme accoutumé, nous les recevons maintenant les dés dans la tradition de la CDC. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Merci, qu'ils soient les biens. Français ne marche pas souvent. Mais nous allons mélanger les tout. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue la plus cordiale à cette rencontre de serviteurs de Dieu, de pasteurs, de notre communauté. Mais nous voulons commencer par celui que Dieu a choisi pour diriger cette église. C'est le président représentant légal, à la personne du révérend Daniel Manyanga Zoranzambi. Sous les acclamations voilà. Mumona tata imam. Kakese kwe? Nisa kwa umo. Atata Zambika. Merci. Nous avons nos papas, les anciens qui ont dirigé l'église, qui sont avec nous. Nous avons le révérend Nyamboudi, le révérend Mwanda Bikiama et le révérend Gaforakan.
Bienvenue parmi Je voudrais d'abord cadrer les choses. Cette rencontre n'est pas une pastorale. Ce n'est pas une pastorale communautaire, mais vu la situation que le pays a connue, pas seulement la RDC, mais que le monde entier a connue. Nous avons été inspirés par Dieu pour que nous puissions nous mettre ensemble, réfléchir et orienter tous les serviteurs de Dieu que nous sommes pour voir comment éviter dans les jours à venir les risques que le monde a connus. Cette maladie a interpellé chacun de nous. C'est vrai, nous avons suivi les témoignages, les fidèles vous ont soutenu, mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la vie économique de l'Église. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspirés pour que nous puissions parler de la vie actuelle de la CEC. Et qu'est-ce que nous projetons pour demain pour que les choses aillent mieux. De voir ces grands rendez-vous se réaliser après le déconfinement total des activités ecclésiastiques. La primaire de notre gratitude va à l'Éternel Dieu qui dirige le cosmos et qui a rendu possible cette rencontre parce qu'il décide sur le vouloir et le faire. Notre marque de reconnaissance va aussi à l'endroit des organisateurs par le truchement du cabinet de la présidence dont nous avons le bâton de commandement depuis le synode 2017 jusqu'à ce jour. Nous tenons également à remercier la présence du couple révérend Dr Meme, professeur ordinaire à l'Université protestante au Congo, IPC en sigle, ainsi que le révérend du Vieux-Kelem Panzou, pasteur retraité de la CEC parmi nous, et nous leur souhaitons la bienvenue la plus cordiale. Que chacun de vous ici présent trouve notre expression de profonde gratitude. Révérend vice-président, révérend président et représentant légaux honoraires, révérend docteur Meme, révérend modérateur de la pastorale communautaire, révérendes et révérends, serviteurs et servantes de Dieu. C'est par l'Éternel Dieu, le chef suprême de l'Église, que nous avons eu l'inspiration d'appeler tous les pasteurs en fonction de la CEC pour l'orientation d'une vision commune sur la gestion actuelle de l'Église après cette interruption brusque des activités prévues pour l'année 2020 suite à l'évasion inattendue de la pandémie de la COVID-19, une maladie qui a interpellé chacun de nous. Comme à l'accoutumée, la pastorale communautaire, la CEC, s'est réunie de l'ordinaire au mois de janvier de cette année. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des séminaires vient de s'ajouter pour nous mettre autour d'une table, bergers que nous sommes, afin de réfléchir autour de l'avenir de notre chère communauté et aussi de mettre sur pied une boussole et un rétroviseur qui permettront à chacun et à chacune de prendre la bonne direction. Pendant ces 2 jours d'activité, nous voulons être dans la pleine intimité avec notre Dieu à travers les moments d'adoration, de prière,
d'enseignement et de réflexion de manière de restaurer notre engagement et notre ministère dans les contextes actuels. Que ce temps ne soit pas un simple pèlerinage ou un tourisme habituel à Louzi, mais une retraite spirituelle pour le bien-être de notre chère Église. À l'instar de Néhémie pour la construction des murailles de Jérusalem, la Bible déclare « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et prié devant le Dieu des cieux. » Néhémie chapitre 1er, des versets 3 et 4. Néhémie est un modèle à suivre. Primo, il a pris au sérieux les informations reçues au sujet de Jérusalem. Et secondo, il a cherché la face de Dieu, lui qui est la source intarissable et la solution à toutes nos préoccupations. Ceci doit aussi être la raison capitale de notre présence dans ces cadres. Nous devons saisir cette opportunité en vue d'en faire une démarcation de la pastorale passive vers une pastorale active, c'est-à-dire une pastorale au centre de développement holistique, corps, âme, esprit. Ainsi, en préservant fidèlement l'authenticité de l'école des disciples de Christ Jésus, en ajoutant à notre foi la connaissance, à travers les thèmes et sous-thèmes que voici. Thème, vie actuelle de l'Église et perspective d'avenir. Premier sous-thème, après l'introduction, gestion orthodoxe des biens de l'Église. Deuxième sous-thème, relation entre les bergers et les brebis pour une Église efficace et équilibrée. Troisième sous-thème, quel type de pasteur est de la pastorale pendant et après cette période de crise multiforme. Telles sont les différentes articulations autour desquelles seront développés différents aspects de notre thème ayant trait à notre ministère par le biais des intervenants, les révérends Mémé et les révérends du Vieux-Kélimpanzou qui passeront devant nous et à qui nous souhaitons anticipativement meilleures prestations. Certes, il est impossible d'exercer le ministère pastoral dans l'égocentrisme. Le contexte actuel de crise multisectorielle de la COVID-19 nous appelle à la considération de l'autre, de nous mettre au travail afin d'un accroissement qualitatif et quantitatif de l'œuvre de Dieu dont nous sommes de simples serviteurs. Présenté au nom de l'Église, au nom de la CEC, dont nous sommes des bergers, nos sincères félicitations au révérend Dr Makwala Nsemi pour son obtention du nouveau titre académique de docteur en théologie avec la brillante mention grande distinction sans aucun appui financier de l'Église, mais avec le soutien spirituel et la bénédiction de celle-ci. C'est ici que j'invite le révérend Dr Makwala de passer devant. Merci. Nous avons, je crois, deux docteurs dans la CSC. Docteur Tsiloulou, qui avait été formé à Montpellier, aujourd'hui retraité. Le révérend docteur Makwala Nsemi est le premier docteur qui a accepté d'être formé dans son pays. Alléluia. Acclamons, acclamons. Nous avions parlé avec lui. Lui n'a pas trempé ses mains dans l'occultisme, mais le Saint-Esprit les guidait
pendant toute la période qu'il préparait, qu'il élaborait sa thèse. Alléluia. Et j'invite tous les présidents représentants légaux honoraires de venir prier pour notre bien-aimé. C'est avec un esprit de reconnaissance, de reçu ta grandeur, tant de Père, et cette vérité inutile, nous mettons sous ton milieu, sous ta pourrie de protection. Merci que nos jeunes peuvent réaliser la profondeur et la parole de Pierre qui disait que faites tous vos efforts d'éviter à la fois la science et la science de la vertu. Nous avons besoin, Seigneur, de toutes les catégories académiques dans cette communauté, selon les besoins du monde. Et merci, Seigneur, pour ce fruit qu'il est de former au cœur de notre pays et qui va être maintenant un don pour ton Église, provinciale et au niveau national. Qu'il soit un pilier, Seigneur, qui va ajouter un plus dans le savoir et dans la hauteur de la grandeur qui nous dit dans Colossiens 3 que Christ est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Et merci que tu as ajouté un grand savoir qui va devenir un produit nécessaire comme provision pour le développement et surtout les petites thèses clés qui étaient la pratique des concepts de justice, paix, soin et la création. Ça qu'on a handicapé. Il can zami pour aucune zizia ni pour développer. Il can zami pour aucune zizia ni pour développer. Amen. Notre adresse, sans vous remercier pour vos efforts conjugués de stabiliser, de pacifier nos services, nos consistoires et nos paroisses pendant la période d'état d'urgence décrétée par notre chef de l'État. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Sans abuser de votre temps, c'est par ces mots que je déclare ouvertes les assises de cette rencontre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
tumenifi na mavantasi yako mulokula kimuvumu samtima mieto miela mieto mpe kwa ngeye na walunga mumamo ngeye wakamba ubekinsabi za lufwa lisansi ya bafwa vonge zibudi muntu kalendi kangako vokengi muntu kana zibulako mungie kodolo yayi mumitamia ntete mbwaba ni yayi mfumu pata kutusunga kutusaiza mfumu muntu kuna kwena pasi recommandation ya yentumunu ya kala ntumunu ya kipele ya lulendo tula vyoka yenyo kabikoba vya tia mutia to kipele mumitima mieto ngekuti kisi mitu azimia vya mioso mubatukili mwazei mabeti vanga mazei nzambi eto utukeba muyayibia yosono. Aussi nous avons aussi une autre annonce. Je pense que c'est Tata Matkwala qui va essayer de dire ça à propos des assistances sociales. Lui-même va essayer d'amplifier ça. Et nous entrons au niveau du cabinet et nous prions à tous les pasteurs qui sont ici de régulariser votre contribution auprès des pasteurs Samba. Bienvenue. Le pasteur Samba est ici? Oui. Et si vous avez quelque chose à régulariser auprès des pasteurs Samba, vous devez le faire parce que sinon vous allez bloquer la machine. Aussi, nous pouvons ajouter, nous avons des statuts communautaires au niveau du cabinet. Le statut de la CEC, avant de rentrer dans votre paroisse, et vous pouvez faire un tour au niveau du cabinet moyennant $10. Donc nous avons des statuts imprimés et vous pouvez faire un tour au niveau du cabinet pour chercher votre statut parce qu'il y a des paroisses qui n'ont même pas un statut. Bon, comment un pasteur qui dirige une paroisse et qui n'a même pas un statut? Donc vous pouvez faire un tour avec $10 pour aller chercher les statuts au niveau. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent parmi nous et nous accompagnent partout, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Ici présent, c'est le révérend Blaise Bilomodi Wambazela, chef de consistoire de la CEC Kimpesa. Bon, vous venez de savoir que la CEC vient d'ouvrir une chaîne CEC Congo TV. Nous voulons savoir vos impressions par rapport à cette chaîne. C'est avec joie, grande joie même, que nous avons appris cette nouvelle qui marque un nouvel ère de développement dans notre communauté. Parce qu'une communauté qui se respecte doit aller dans ces avancées-là. Et donc nous félicitons les initiateurs parce que nous pensons que la communauté qui arrive à ce niveau-là cherche à se développer, à se faire voir un peu au monde. Et donc nous saluons cet avènement. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir de la CEC en tant que chef de consistoire? Nous venons justement ici pour réfléchir sur le développement de notre Église. Et nous pensons soutenir cette Église dans tous ces axes afin qu'il se développe parce que sans développement, on ne peut rien. C'est comme il a été prêché ce matin. À l'instar
de l'Égypte, il faudrait que les autres viennent vers l'Église pour leur développement. Et si l'Église elle-même n'a pas les moyens de se développer, comment peut-elle aider les autres, les fidèles et consorts de se développer? Et donc nous devons unir nos efforts ensemble, travailler comme nous disons dans notre Église. Le système de Salasambla ne doit pas être un crivin, mais il doit être mis en application pour que l'Église se voit développer et voir tout l'homme, comme nous dit notre statut communautaire, se développer dans tous ses axes. Aujourd'hui, nous parlons de la mondialisation. Les gens sont beaucoup plus dans les nouvelles technologies. Mais en ce qui concerne la CEC, c'est comme si la technologie ne va pas vraiment avec la CEC. Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Mais c'est justement ça notre prière, parce que la CEC est en RDC, en Afrique et au monde. Elle ne doit pas se laisser. Une grande église qui doit être la lumière du monde ne peut pas se laisser être en marge du développement de la mondialisation. La mondialisation, le monde devient un petit village. Et c'est dans ce village que la CEC doit se retrouver pour qu'elle marque aussi sa présence dans le développement et dans la marche du monde. Donc, quelles sont maintenant les pistes de solutions que vous pouvez... Nous n'attendrons pas. La communauté évangélique du Congo est en train de lutter contre la main tendue. Nous devons, comme j'ai dit, travailler matériellement, spirituellement. Nous avons la terre que nous devons exploiter. Partout, la CEC a des concessions parfois inexploitées. Alors que nous devons exploiter ces concessions-là, nous devons travailler, réfléchir, mettre les cerveaux que nous avons dans la communauté à travers toutes nos paroisses au travail pour que la communauté, à tout point de vue, se voit un peu développée et que ça marche ensemble avec la mondialisation. Un dernier mot. Votre dernier mot. En tout cas, je ne peux que vous remercier. Merci de l'occasion que vous m'accordez. Je crois que nous sommes fait entendre et nous voudrons souhaiter que vous continuiez pour que la CEC soit vue à travers votre travail. Je suis le pasteur André Mouanou Diawakou de la paroisse CEC Océan à Mwanda, dans la province du Congo central. Sala Sambila. En principe, ce ne devait pas être un slogan, mais un terme que nous devrions mettre en pratique. Les Sala Sambila, ça doit vraiment se réaliser dans l'église. Mais qu'est-ce que nous trouvons actuellement? On privilège plus les Sambila que les Sala. Ce sont des choses inséparables. En hébreu, c'est un mot, avod. Donc il y a travailler, prier. Donc nous voulons vraiment que la CEC puisse entrer dans le travail. Et la prière et le travail doivent faire même route. Un mot de la fin. Nous vous remercions de nous avoir associés dans votre chaîne YouTube et nous vous encourageons de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Que le bon Dieu vous bénisse. À vous qui suivront notre chaîne YouTube de la CEC, nous vous encourageons de vous abonner massivement afin que notre communauté soit une miroir dans l'ECC et dans la RDC. Un message pour les fidèles de votre église. J'adresse un message pour les fidèles de la CEC Océan. Nous vous prions, mes chers fidèles, tels que je vous connais, tels que vous abonnez dans YouTube de l'autre côté de l'église évangélique du Congo. Nous vous demandons de vous abonner également à notre chaîne et faites confiance à notre chaîne également comme vous le faites de l'autre côté. Cela ne manquera pas de nous apporter la bénédiction. Mungu yekudini